Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien surtout parce que je vous parle le matin, là comme ça, 7 heures le matin, les vidéos à marchand qu'on appelle, vous appelez-vous ceci les vidéos haute valeur parce que effectivement, vous apprenez beaucoup de choses pendant ces vidéos. Alors, cette vidéo du matin un peu spéciale parce que ben, j'aime bien changer. Un témoignage, mais pas un témoignage comme d'habitude. Vous aimez bien les témoignages où les pirates viennent témoigner comment ils sont passés en phase 4 de couple, comment commencer cette phase 4 du couple. Hein. Vous adorez ce genre de témoignage. Là, aujourd'hui, on va chercher un petit témoignage. C'est un pirate qui m'a envoyé cet article de presse qu'il a trouvé sur Internet et qui l'a un peu à la fois choqué, mais qui m'a dit Capitaine, je pense que ça peut aider beaucoup de pirates. Est-ce que vous voulez pas en faire une analyse? Donc, bah, c'est ce qu'on va faire. On va lire le message. Vous savez que c'est des vidéos que j'adore faire aussi, des vidéos témoignages. Alors, pour ne rien vous cacher, ce que j'aime bien faire, c'est ben, je les découvre en même temps que vous. Alors, j'ai quand même lu le titre, hein, mais j'ai trouvé effectivement que c'était croustillant et que peut-être ça va pour vous permettre de vous mettre dans la peau d'un pansement adultère. Qu'est-ce que le pansement qui va avec des hommes ou des femmes mariées peut penser, pourquoi il fait ça, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, quelle est sa souffrance. Alors vous avez une vidéo, une formation complète, vous savez que parmi les 280 formations complètes que vous retrouvez en descriptif dans le affiché plus de cette vidéo, vous avez le catalogue des 280 formations et vous avez aussi en même temps les six types de coaching que vous pouvez faire pour que je vous aide à passer cette crise existentielle parce que vous savez que c'est des moments assez difficiles, ces crises existentielles évidemment, et dans les coachings, eh bien non seulement je vous remonte le moral, mais je vous donne les outils. On n'est pas chez le psy où juste on vous écoute et on vous dit ça va aller. Non, ici on vous donne des vraies recettes qui marchent. Vous savez, je fais le métier depuis 1999. J'en ai vu des crises de couple et des fois, bah, voilà, il y a des personnes qui, après s'être battues, après avoir porté plainte les uns contre les autres, après euh, avoir divorcé, après s'être juré des mauvaises choses pour l'autre, eh bien, les personnes sont quand même revenues ensemble. Donc, rassurez-vous, vous avez peut-être commis des interdits au début de la crise de couple, mais certainement que vous pouvez vous en sortir. Alors, quand vous arrivez généralement dans ce groupe de pirates, dans cette communauté, vous avez l'impression que votre situation est exceptionnelle, hein, même parfois, même en coaching, hein, vous dites parfois, Bruno, voilà, pour une fois, vous allez avoir une histoire qui est tout à fait différente. Et puis, à la fin du coaching, vous dites, ben, Bruno, si j'ai bien compris, mon histoire, elle est exactement la même que tout le monde. Alors, c'est pas exactement, il y a toujours des petites différences, évidemment, mais vous savez que l'être humain, on est tous différents, mais les interactions humaines sont à peu près les mêmes. Donc, par exemple, quand on est dans un couple de longue durée, eh bien, on a toutes les mêmes phases. C'est un peu comme, je vous donne souvent cette métaphore des comment on appelle ça, des saisons. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, eh bien, on est en hiver, en automne, etc. Et même si on est différent, eh bien, on subit quand même l'automne, on subit aussi l'hiver, le printemps. Alors, il y a personnes qui préfèrent l'été que l'hiver, d'autres personnes qui préfèrent l'automne, peu importe, parce qu'il y a le champignon. Mais en tout cas, on les vit tous. Donc les crises de couple, ben, on les vit tous. Les 4 phases de la crise de couple de longue durée, eh bien, on les vit tous. Et beaucoup de couples, effectivement, se terminent à la fin de la lune de miel. On voit beaucoup, même en ce moment, c'est peut-être parce que c'est le printemps, des jeunes artistes là, qui se séparent. 2 mois après, ils sont avec quelqu'un d'autre et puis ils se reséparent. C'est normal, hein. Il y a très peu de lunes de miel qui se terminent en phase de sécurisation, hein. C'est prévu comme ça. La vie est faite ainsi. Et donc, finalement, si on fait vraiment ce qu'il faut, si on comprend ce qu'il faut faire dans chacune des phases, comment se comporter, alors non seulement on se sent mieux, non seulement on avance, non seulement on progresse sur soi, mais on est beaucoup plus heureux dans le couple et dans la fin du couple parce qu'effectivement, si l'un des deux sait faire, ben c'est comme quand on achète un tracteur. Si l'un des deux sait le conduire, ça va. Si aucun des deux ne sait le conduire, ça peut être dommageable. Donc après cette petite introduction pour vous motiver, pour vous encourager, vous savez, vous me dites tout le temps, Bruno, vous encouragez tout le temps, vous êtes là tous les jours. Quand on n'est pas sur le bon chemin, vous nous le dites avec bienveillance.
mais vous nous le dites. Oui, je suis quelqu'un qui encourage beaucoup, hein, c'est ma façon de faire, je suis un ancien sportif de haut niveau, donc effectivement, je vous encourage beaucoup. Je suis aussi authentique, c'est-à-dire que comme les autres pirates, quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, eh bien, je vous y remets. Hein, par exemple, quand vous êtes dans le niveau 1, eh bien, je me débrouille pour faire passer dans le niveau 2, parce que quand on est bloqué dans le niveau 1 de, de son comportement, c'est-à-dire quand on blâme beaucoup, quand on écrit des messages sur Facebook, sur notre groupe Facebook ou en commentaire des vidéos, pour parler de son conjoint, eh bien, on a peu de chances d'y arriver. Donc là, je suis obligé de vous remettre sur le droit chemin. Alors, vous dites, Bruno, vous le faites toujours avec beaucoup de tact. Il y a quelqu'un qui me disait ça là. En coaching, on me dit, mais qu'est-ce que vous avez comme patience pour toujours répéter les mêmes choses, pour toujours avoir le sourire, pour toujours avoir ce grinta. Mais c'est mon métier, c'est ce que j'adore faire. Et c'est quand vous réussissez, quand je vous vois que vous poncez les formations et que vous réussissez, eh bien, je suis hyper content pour vous. Alors, le témoignage que l'on m'a envoyé s'appelle « Je ne couche qu'avec des hommes mariés, mais je me sens trahi quand ils retournent avec leurs femmes, évidemment. » Les hommes et les femmes, quand ils ont terminé la relation avec Pansement, c'est-à-dire qu'ils ont passé un moment avec Pansement, quelques semaines, quelques mois, et finalement c'était juste pour passer la crise, eh bien ils s'en retournent chez leurs conjoints, à moins que les conjoints aient fait beaucoup trop de bêtises et que les conjoints effectivement ne veulent pas retrouver leur couple, eh bien sinon, comme la plupart des pirates, si vous faites ce qu'il faut, évidemment, vous revenez ensemble. Donc cette femme, elle a 36 ans, et elle essaie de raviver sa vie conjugale en ayant des liaisons avec des hommes mariés. Pourtant, sa jalousie envers leurs épouses la ronge, comme lorsque ces derniers, comme d'habitude, y retournent. Elle se sent rejetée, elle lutte pour se sentir valorisée. Donc on voit qu'une personne qui, ça arrive souvent, hein, qui est en difficulté, qui a des blessures de l'enfance et qui essaye de les rassurer, de les guérir par du court terme, comme si on mettait finalement un cataplasme sur une jambe de bois, c'est ça qu'on appelle les pansements également. Eh bien, si on est effectivement dans cette situation-là, on finit par souffrir encore plus. C'est pour ça que vous ramassez votre conjoint généralement à la petite cuillère après la crise, parce que votre conjoint, eh bien, qui a voulu finalement se soigner avec des pansements, c'est-à-dire avoir des pics de dopamine à court terme, a fini par cramer son corps avec beaucoup de stress, beaucoup de cortisol, et finalement est très content que vous le repreniez et que, surtout d'ailleurs, que vous ayez fait ce qu'il faut, que maintenant vous soyez quelqu'un d'absolument extraordinaire et authentique. Voilà, ici c'est le mot authentique, on n'est pas dans l'IA, on n'est pas. Alors, j'aime beaucoup l'IA, je suis passionné par l'IA, mais quand on veut sauver son couple, quand on veut passer en phase 4, eh bien, il faut être authentique. Voilà, donc faites comme moi, marchez le matin, mettez-vous des formations dans les oreilles, mettez-vous un neurohypnose dans les oreilles, soyez authentique avec votre conjoint, et ben ça paye, hein, c'est ce que vous aimez. En fait, on a la team et la communauté qui nous ressemble généralement. Ben vous êtes comme moi je suis là tous les jours, je bosse tous les jours, même pendant mes vacances, même le week-end. Et puis ça marche, ça vous permet d'avoir des résultats excellents pour revenir en couple. Et bien vous êtes, si vous êtes là, c'est que vous êtes des bosseurs aussi. Vous bossez les formations, vous bossez les coachings. Si évidemment vous êtes quelqu'un qui veut des hacks, des manipulations, des mots magiques, des choses comme ça, eh bien ne le faites pas. Hein, ne partez sur d'autres. Il y a d'autres coachs qui vont vous proposer des trucs magiques. Bon, ça vous fera passer un moment. Et puis quand vous serez séparés, peut-être vous le regretterez, mais ici, en tout cas, si vous êtes en train d'écouter cette vidéo, c'est que vous êtes vous aussi authentique et bosseur, parce que dans cette communauté, on se ressemble. Alors, Alors, pour combler ce vide, elle a entamé des aventures avec des hommes mariés, cette dame. Elle est elle-même mariée depuis 12 ans et elle est mère de 2 jeunes enfants. C'est une femme de 36 ans qui s'ennuie dans sa relation. Alors donc oui, effectivement, hein, son mari, certainement, doit être un peu très occupé à son travail, très sérieux, et cette personne s'ennuie. Alors c'est pas justifié de tromper, de faire des choses comme ça, mais n'empêche que elle s'ennuie. Alors pourquoi elle s'ennuie? Parce que alors elle s'est réfugiée avec lui après une relation abusive. Alors effectivement, son mari était un pansement, certainement. Puisque voilà, et il est désormais trop prévisible. Quant à leur vie sexuelle, elle la voit trop monotone et sans passion. Oui, c'est la phase de sécurisation. Hein. Si le mari, malheureusement, n'est pas un pirate, s'il ne comprend pas comment fonctionne un couple, s'il ne comprend pas la légèreté, eh bien, sa femme, encore une fois,
ne justifie pas que sa femme aille chercher des hommes mariés, mais n'empêche que voilà, on en est là et il y a souffrance de toute la famille. Alors je sais pas si le mari pour le moment souffre encore. On va le voir peut-être dans le témoignage, je le découvre en même temps que vous. Mais effectivement, vous voyez qu'on est dans une situation tout à fait traditionnelle de phase de sécurisation. Donc, pour combler le côté monotone, pour combler ce vide, elle a entamé des aventures avec des hommes mariés. Elle se retrouve vexée lorsque trahie, lorsque, comme d'habitude, ils retournent auprès de leur épouse. Donc elle s'est confiée, cette dame, au journal Le Sun de manière anonyme. Alors on dit, des liaisons avec des hommes mariés nourrissant sa jalousie, elle est frustrée par le manque de sexe avec son mari, elle a commencé à flirter avec un homme rencontré dans un garage, oui, c'est toujours un peu la même chose, on ne rencontre pas des lumières, évidemment. Hein. Si on a un homme bien ou une femme bien, il ne va pas aller avec un homme qui est marié, évidemment. Hein. Ça veut dire que si j'ai besoin moi-même d'un pansement d'aller avec quelqu'un de marié, c'est que j'ai des blessures aussi. Donc finalement, quand la blessure est un peu adoucie, eh bien, on quitte le pansement. Donc elle a commencé avec un homme dans un garage. Ce dernier lui a affirmé que son épouse avec une faible libido. Oui, alors les hommes généralement, ce que l'on sait en tout cas, c'est qu'ils racontent à leur maîtresse qu'ils ne font plus l'amour avec leur femme. C'est pour ça que dès qu'ils ont fait l'amour avec leur femme, parce que ça arrive quand même assez souvent pendant la crise, ils le cachent à leur maîtresse évidemment, mais en plus ils culpabilisent, ils disent "Elle va pas t'imaginer, hein, on a fait l'amour, mais il y a rien entre nous, hein, c'est juste du sexe." Donc ils culpabilisent d'avoir menti à leur pansement. Donc finalement, le monsieur dit qu'il, comme d'habitude, qu'il se passe rien avec sa femme. Pour lui montrer à quel point une vraie femme peut être passionnée, elle lui envoie même des photos coquines, mais après avoir réservé une nuit d'hôtel, il se désiste, prétextant que sa femme fête son anniversaire. Oui, alors souvent les femmes se laissent embarquer dans ces histoires de pansement. Et je sais que vous, messieurs, quand je vous ai en coaching, ça vous rend fou quand vous voyez votre épouse qui achète des tenues coquines, pas pour vous, mais pour le pansement. Bon, ça se termine après, vous êtes un peu content quand ça se termine mal, mais je sais que ça vous fait mal. Et les femmes jouent à fond le jeu, c'est-à-dire qu'elles ont tellement peu de passion dans cette phase de sécurisation qu'elles feraient tout pour avoir un peu plus de passion. Donc les photos coquines, les nudes, comme les jeunes s'appellent là aujourd'hui, tout ça, c'est plus féminin d'ailleurs. Alors aussi, il y a quand même quelques boulets masculins qui envoient des photos de leur sexe. Mais bon, les femmes aiment bien envoyer des photos un peu affolantes à leur amant. C'est le cas aussi pour cette dame. Donc lui aussi, évidemment, le monsieur, comme les dames aussi, au bout d'un moment, finissent par retourner dans leur couple et se désistent quand ça va trop loin. C'est-à-dire que effectivement, au début, c'est l'âme de sœur, c'est la femme de ma vie, etc. Et puis petit à petit, on s'aperçoit que ça ne marche pas et finalement, on revient avec sa femme. Alors, déçue par ce rejet, elle s'est inscrite sur un site de rencontre. Alors ça arrive aussi souvent après le premier pansement. Si ça n'a pas marché et si le mari ou la femme officielle n'a pas fait le travail, n'a pas évolué, etc., on essaye les sites de rencontre. Alors, elle a cherché un site de rencontre pour des personnes mariées cherchant des aventures sans engagement. Ouais, ça m'énerve. Alors, il y a un site, je crois, qui s'appelle, comment il s'appelle Duden, je crois, quelque chose comme ça. C'est un site canadien. Alors, fait pour les femmes. Enfin, je ne sais plus s'il existe encore, mais il y avait avant même de la pub à la télé ou à la radio, ils faisaient un site de femmes pour les femmes. Enfin, c'était des rencontres adultères, des rencontres discrètes, ils appelaient ça, faites par des femmes pour des femmes. Donc, vous voyez que c'est aussi, les femmes sont aussi coquines là-dessus. Donc là-dessus, elle y rencontre notre homme, exactement son type. Le tatouage, les barbes et donc le bad boy, effectivement. Le type bad boy. Alors, nous avons échangé nos numéros et nous avons commencé à nous envoyer des photos nues. Ben voilà. Et des notes explicites, confie-t-elle. Cependant, là aussi, au bout d'un moment, la liaison a tourné court. Et oui, on peut en faire autant qu'on veut, tant que c'est des pansements, ça ne peut pas aller loin. Piégée par des illusions avec des hommes mariés, elle nous dit, quand j'ai retrouvé ces réseaux sociaux de cet homme, j'ai vu qu'il aimait commenter les messages de sa femme tous les jours en lui envoyant des émojis de cœur. Il semble toujours sortir avec elle pour des dîners romantiques, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi, demande-t-elle. Oui, alors c'est vrai que les personnes, comment dirais-je,
votre conjoint souvent ne veut pas sortir avec vous parce que comme il ment beaucoup à pansement en lui racontant des choses qui sont un peu fabulatrices, donc il a peur que de se faire choper au restaurant avec vous, parce qu'il dit qu'il se passe rien, que peut-être vous êtes même handicapé, avec son mari est handicapé, sa femme est handicapée. Bon. Il m'en invente des vertes et des pas mûres. Tic, 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 tic. Il semble toujours sortir pour des dîners romantiques avec sa femme. Oui, évidemment. Alors, dans sa réponse, donc la journaliste lui conseille d'arrêter de rechercher la validation à l'extérieur de son mariage. Vous poursuivez l'attention de tous les coins, mais vous ignorez ceux qui vous aiment et sont plus proches de vous, souligne-t-elle. Très bon conseil de la journaliste, je suis obligé de valider. Arrêtez de courir après des hommes mariés qui ne pensent qu'au sexe, poursuivait-il. Et oui, ce sont des hommes généralement qui sont en fin de phase de sécurisation. La conjointe n'a pas fait ce qu'il faut pendant la phase de sécurisation. Il y avait les enfants, le boulot, etc. Et la libido s'est éteinte. Et on va chercher le besoin de libido ailleurs. La conseillère lui rappelait que son passé avec un ex violent avait affecté son estime de soi. Bon, ça c'est un peu de la psyrose, mais enfin, bon, il doit y avoir du vrai là-dedans. Ces lésions lui donnaient peut-être une illusion de confiance en elle, mais en réalité, elle amplifiait son mal-être. Oui, effectivement, les relations pansement de votre femme ou de votre mari ne font qu'amplifier leur mal-être au fil du temps. Au début, c'est génial. Mais à moins que vous fassiez trop d'interdits, que vous continuiez à faire les mêmes erreurs, que vous ne connaissiez pas le comportement qu'il faut avoir, ben oui, à ce moment-là, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais votre conjoint sera, comme les maris de cette dame, très content de revenir avec vous, à condition que vous ayez un peu avancé et que maintenant vous répondiez aux besoins. Le mieux étant de couper court à ces relations toxiques et de se concentrer sur la construction de ce mariage et travailler pour vous sentir mieux. Bon, mais écoutez, moi je trouve que cette journaliste du The Sun, peut-être qu'elle a fait quelques formations avec le capitaine. En tout cas, elle a du bon sens. C'est pas la psy de quartier qui dit oh allez-y, continuez. De toute façon, faut bien faut bien profiter de la vie. Si vous le faites, c'est que vous en avez besoin, etc., etc. Bien, mes pirates adorés. Et pas mal de témoignages. Ils vous montrent de l'intérieur la souffrance des pansements qui enchaînent les bêtises et qui finissent par souffrir encore plus. Mais rassurez-vous, si vous avez fait la formation pansement et criseux, et même la formation, parce qu'il y en a deux, la fin de la relation avec pansement et criseux, vous voyez quelle est la souffrance de votre conjoint. Si vous faites ce qu'il faut, mais attention, il faut faire ce qu'il faut, eh bien, il n'y a pas de raison que vous aussi, vous n'y arriviez pas. Évidemment, si vous continuez à commettre des interdits, si vous continuez à être dans le niveau 1, c'est-à-dire à blâmer, à tourner en rond, à vous plaindre, etc., ça ne va pas le faire. Mais si vous passez à la meilleure version de vous-même, si vous passez à la personne finalement qui connaît les règles de fonctionnement du couple, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Voilà, authenticité. La marche du matin, cette vidéo qu'on appelle En marchant, elle vient de compléter les autres vidéos, les lives de 12h30, le catalogue des formations. Vous avez 280 formations. Toutes les semaines, je vous sors une formation. Oui, il est fou le capitaine. Mais vous savez, moi, c'est ma vie. Donc, de tous les coachings de la semaine, j'en retire encore des idées. Parfois, quand je vous écoute, il y a une idée qui germe dans ma tête. Et donc, c'est aussi grâce à vous que les formations et les coachings sont aussi performants. Mais vous le méritez bien. Voilà. Beaucoup de 7000 vidéos sur cette chaîne, 280 formations. Voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir plus de témoignages, plus de preuves que ça fonctionne. Laissez-vous aller, bossez, mettez en application, faites-vous aider par les autres pirates à mettre en application sur Facebook. Et il n'y a pas de raison que vous aussi, vous ne finissiez pas votre vie avec votre époux, votre épouse. Et surtout, pensez aux enfants, si vous en avez, qui aimeraient bien passer toute leur enfance avec leur papa ou leur maman. Et leur maman, ou leur papa et leur papa et leur maman et leur maman. Et qui, même s'ils sont adultes, n'auraient pas à passer un dimanche avec papa, un dimanche avec maman. C'est l'enfer pour eux. Voilà mes pirates adorés, je vous kiffe grave, vous êtes des bosseurs, je suis admiré, vous êtes admirables et je vous admire parce que des personnes comme vous, ça révolutionne et le monde. Et comme je vous disais dans une vidéo précédente aussi, le matin quand on se lève, il faut avoir une idée, on va laisser le monde en meilleure santé ce soir de notre point de vue, qu'on ne l'a trouvé le matin, parce qu'on a fait du bien autour de nous, parce qu'on a créé des choses sympas, parce qu'on a protégé nos enfants, parce qu'on a avancé et parce que finalement on a
montrer aux autres que les relations humaines c'est important. Ben oui, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Passez la journée que vous méritez.